my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Les nouvelles. Oh my God! On aura deux études différentes. Il y en a une où on va peut-être être d'accord en studio, l'autre un peu moins, mais je vais commencer par celle où on est moins sûr. Être chiant en couple est une preuve d'amour, selon une nouvelle étude. Oui, de penser en fait des remarques à son partenaire, des remarques qui peuvent vraiment... En théorie, être sembler passive-agressive. Ben, quelque chose pour mettre le feu, là, juste pour se pogner. Là. Ben, en fait, le genre de remarque, c'est, mettons, t'es sûr de vouloir manger ça alors qu'on soupe bientôt? Tu vas avoir une bonne idée? Genre d'affaire qui gosse tout le monde, là, normalement. Tu vas-tu vraiment mettre ça pour aller souper? Oui, c'est exactement ça. C'est les choses ça tu vas mettre? Oui, ça, c'est les choses, oui. Ça c'est-tu vrai? Ou t'es sûr de vouloir te resservir un autre plat? Il me semble que t'as quand même assez mangé. T'sais, toutes ces phrases-là, on dit que c'est, dans le fond, c'est de la bienveillance. Et puis, selon cette enquête-là, ça réduit de loin les risques de développer du diabète, entre autres, chez ton partenaire. Ils appellent ça de la bienveillance. Moi, j'appelle ça de la fatigance. De la fatigance, oui, ça. On est plus là. Moi, je suis dans le vivre et laisser vivre. Oui? Ouais. Pas vrai? Ouais, regarde. Tu dis ça en début de relation pour que ça paraisse bien? C'est toujours ça parce que ça va dans les deux sens. Là. Ben oui, c'est sûr. Hey, regarde, juge-moi pas parce que je m'apprends une gin tonic à midi. Là. Non, pas parce qu'on est mardi. Là. C'est que c'est ça. Pas parce qu'on est mardi puis je suis en train d'allaiter. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je fais mon travail. Mon travail. Donc ça, c'était pour la nouvelle qui dit, c'est ça qu'il faut pas mesurer la qualité de vie d'un couple au nombre de rapports intimes, ni même au nombre de disputes, mais au nombre de commentaires désobligeants. Ah ouais? Je sais pas trop, c'est une drôle d'étude, en tout cas. Ça veut dire, t'as pas besoin de baiser en autant que t'aies des bitcheries dans le couple. Oui. Ça, ton couple va bien. Oui, que tu lances des petites pointes là, à tout moment. Ça a l'air que ton couple... Ben, en fait, je sais pas si ton couple va bien, mais tu seras pas diabétique, c'est ça. En couple. Tu seras pas diabétique en couple. On dirait que c'est à souhaiter que ton couple aille mal, finalement. Oui, ça ressemble à ça, je sais pas. Sinon, une autre étude, les hommes tatoués sont-ils meilleurs au lit que les hommes qui ne le sont pas? Il y a deux chercheurs polonais, je sais pas pourquoi, deux chercheurs polonais, en tout cas, qui ont voulu mener une enquête là-dessus. Ils ont recruté 2500 hommes et femmes pour voir, puis là, ils leur montraient des images, puis ils analysaient, mettons, la réaction physique des filles face à un homme tatoué ou non tatoué. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que dans le fond, un homme tatoué est plus attrayant. Il donne une meilleure go. Ben ouais, badass in the ass. What? Badass in the ass. Badass in the ass. All right. Gros mardi. Gros mardi. Fait que les 9 hommes, en fait, c'est ça, les hommes qui n'avaient pas de tatouage ont quand même eu des bonnes notes. Là. Ça par rapport, on disait qu'ils étaient quand même masculins. Ils avaient l'air en santé. C'est ce qui est sorti, ils ont l'air en santé. Les hommes tatoués, par contre, plus sexy, plus dominants, plus masculins et en meilleure santé que les hommes non tatoués. Tout le monde a de l'air pas mal en santé dernièrement parce que, tu sais, des tatous, là, moi, quand j'ai commencé à avoir des tatous à 17 ans, tu sais, t'avais un tatou, t'étais un bum. Un prisonnier, même. Ouais, c'est ça. Ou t'étais dans l'armée, ce que moi j'étais. C'est ça. Mais sinon, là, c'est devenu une mode, tout le monde en a. Fait que tout le monde va être un bon amant. Un bon amant, ça doit être ça, j'imagine. Moi, j'ai pas de tatou, mais je pensais que les gens qui se faisaient faire des tatous, c'était significatif. Mais là, j'ai appris que les jeunes, ils se font tatouer une pizza, un hot dog dans le cou, n'importe quoi. Voyons donc, vous avez l'air d'une gang de prélats. De prélats. De prélats. Non, mais... petits dessins qui n'ont pas rapport. Mais c'est ça qui est dans la mode, non, je sais, je blague. Mini-tatous, là, maintenant. Il y en a plein qui ont ça. Là. C'est comme des petites affaires sur les bras que tu vois à peine, là, mais bon. Vive et laissez vivre, j'ai dit tantôt. Et voilà. Et voilà. Et finalement... Une petite tape cassette, ça, tu le bras. Sébastien, il y a une cassette sur le bras. Ouais, j'ai une cassette. OK, fait que ça veut dire un tatoulette, là, c'est ce que tu voulais dire? Ah, non. Oui, c'est ce qu'elle voulait dire. Mais non, mais... T'auras pas le diabète. Ben, c'est parce qu'il fait de la radio. Ah, OK. C'est pour ça que j'ai un micro sur l'autre bras au cas où S'il j'ai était gynécologue, il y aurait des étriers. Ah, ouais? Scalpel. En fait, tu te fais tatouer ce que tu fais comme métier. Je savais pas que c'était comme ça que ça marchait. Toi, c'est quoi ton métier exactement? Parce que c'est pas... ça, c'est pas clair, là. Non, moi, c'est du polynésien. Polynésien, c'est ça. C'est l'ancêtre du tatou. C'est parti de là, le tatouage. Mais ça a une signification? Ça veut-tu dire quelque chose? Y a-tu un message? En fait, pour moi, oui. Il y a toute ma famille sur mon corps. C'est une drôle de phrase, là. Mais, tu sais, j'ai mes filles. Il y a plein de tatous. Ah, mais ouais, elle a l'air jeune là-dessus. Non, mais tu sais, mon père décédé, il est dans un de mes tatous. Ma mère décédée. En fait, les Polynésiens, le tatouage, c'est un peu un portrait de leur histoire. Okay. Plus un homme est tatoué en Polynésie, plus c'est un sage dans le village. Quand tu allais en Polynésie puis tu voyais des vieils hommes tatoués dans le visage, là, tu veux dire que lui, là, c'est tout le monde se tourne vers lui pour avoir des conseils parce qu'il a vécu beaucoup. Wow. Ah oui. C'était ça à l'époque. Plus tu avais de tatouage, plus tu étais sage. Parce qu'ici, des tatous dans le visage, absolument, ça nous fait plus peur. Ça dépend c'est quoi, si c'est une petite larme, là. Ouais. Oui, le cochon, vas-y. Ben, ça explique mon cas.
ça, parce que moi, j'ai 3 tatouages sur la fesse. Donc, à chaque fois qu'il y a une question ici, c'est moi qu'on demande. Tu sais, quand il y a quelque chose. C'est vrai, t'es la référence. Je suis un grand sage avec la face de Richard Z sur le cul, avec Régis Labonde, puis l'autre, Olivier Primo. Le futur premier ministre. Mais je regardais tes fesses, là, puis d'après moi, il reste de la place pour une coupe de visage. C'est chiant, mais c'est vrai, alors j'accepte. Ben, c'est son son. Alors, on ne saura pas si Luc est meilleur au lit parce que pour ça prend quand même une vie intime. Ouais. Et finalement, dernière nouvelle, là, je ne sais pas ce qui se passe sur Internet. Ben, en fait, ça fait des années, là, mais là, c'est les tendances. Ils appellent ça du maxing. C'est quoi? C'est des gens, mettons, qui vont. Souvent chez Maxi. Non. Si c'était ça serait beaucoup mieux. Non, du maxing, c'est de consommer au maximum un produit. Par exemple, il y a une nouvelle mode, c'est le fiber maxing. C'est de manger le plus de fibres possible. Oh. Parce qu'ils vont te dire que c'est bon pour ton corps de manger. Puis là, ils se filment en train de manger des fibres. Ça, c'est tant de fibres. Puis Ben ça t'empêche pas de... c'est le contraire. Ben non, c'est le contraire. oui, Non, ça des te fibres, fait faire ça- beaucoup. oui, Oui, mais- ça l'aide à aller... Oui, c'est comme genre du... All brand. ouais. All brand, mais c'est ça. C'est si bon, du All Brand. Fait que là, le RBO appelait ça All Brun. All brun. Oui, puis il revenait en disant, je pense que je vais avoir besoin de la boîte de carton. Ah Il ouais? quittait dans le bois, puis il revenait. Et là, c'est ça, la nouvelle mode. Après, il y a eu un truc dans le visage où c'était de mettre le plus de botox possible. Là, c'est Ah, mon dans les parties intimes des gars. Et c'est vraiment très dangereux. C'est inutile de le dire, mais les hommes s'injectent le scrotum avec du liquide, genre de l'eau. Mais pourquoi? Parce que c'est à la mode de maxing. C'est du balls maxing. Pour gonfler tes... Oui, sauf que ça... Mais pourquoi tu dirais ça? Ouais. Juste parce que c'est à la mode. Puis... Mais Mais à qui qui voit tu, ça? ouais, C'est à ça, qui tu le montres? Qui... Ben, en fait... Tu prouves ça à qui, là? Sûrement au médecin, parce que ça cause évidemment des saignements, des infections, des lésions, des douleurs importantes et des complications qui peuvent aller jusqu'à la gangrène. Fait que faites pas ça, personne. Ah, grand graine! Ouais. Injectez-vous pas de l'eau, là. Mettez du gaz. Non, puis en plus, c'est même Tant pas qu'à parce que stupide. ça fait une différence, parce que l'eau va rester là à peine 1 ou 2 jours maximum. Là, puis- Mais c'est juste pour faire gonfler, là. Oui. Fait Là, que tu Mais prends c'est- ça en photo, puis là, tu fais hey, tu- ouvrez mes grosses gosses. Mais c'est pas le fun. Non, vraiment pas. C'est non seulement pas le fun, ça sert à rien, puis c'est hyper dangereux. Peux-tu mettre un petit robinet, et puis, tu sais, genre... Abreuve-toi. Ouais. Ah, vider la... J'aurais pas été là, mais oui. Abreuve-toi ma fontaine. Je pense que non. Je pense qu'installer le robinet en plus, ça serait déjà assez dangereux. Ça, c'est une mode, là. Oui, le maxing en général, mais là, c'est le base maxing. Fait que c'est ça. C'est moins, c'est plus dangereux que manger des fibres, rendu là, mais On va l'avoir, notre pays! on va l'avoir, Ouais, c'est c'est ça. ça, la gang. Aïe, aïe, aïe. Le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Alors, est-ce que ce sont des vraies lois ou des fausses lois? On sait que c'est des lois étranges, en tout cas. Et on commence avec celle-ci en Inde. Il est interdit de traire une vache en la regardant dans les yeux. Ça me sonne faux. Ben, c'est parce que ça peut aller plus loin après. Ouais, là. c'est ça. Tu sais, s'il y a Attends. des rapprochements, puis eux autres, c'est sacré, les vaches en Inde. Là. Exact. Fait que là, s'il y a des rapprochements, c'est en plein milieu de la rue, tu te masignes à la vache, tu peux pas, là. Non, parce que, tu sais, non. ça te regarde dans les yeux, puis là, elle se lèche les lèvres. C'est ça, là. Ben oui. C'est peine perdue pour la vache. C'est trop tout tard. pour moi. Moi, je pense que c'est une vraie loi. Moi, je Tu pense peux que pas c'est faux. garder les... Ben oui, parce que, tu sais... Mais hey, comment tu vas regarder dans les yeux quand t'es à traîne, oui? non, ben moi j'y étire le pis. Ah ouais? Tu sais, Ouais, ça, le t'as pogne dans la nuque, tu lui tournes la tête, puis qu'elle te regarde, c'est ça? T'as Ouais. déjà vu ça? Ouais, puis je penche sur la tête aussi. Tu penches la tête. Oui, c'est ça. Tu bois à même la. La paille. La paille. Oui. Moi, je pense que c'est une vraie loi. C'est une fausse loi, quand même. Ah! Mais je pense que tout ce qui concerne les vaches en Inde, c'est sacré. J'imagine que tu peux Ouais. pas faire ça pareil, là, mais... Tu peux même pas y toucher. C'est pas précis. OK, en Angleterre, il est interdit de faire ce qu'on appelle ici des sonnes des crises chez les gens. C'est-à-dire sonner et partir en courant. Ben, je pense que c'est pas légal nulle part. là. C'est juste qu'on le fait pareil. là. Oui. Moi, je pense que c'est une vraie loi. T'as pas le droit de faire ça parce qu'il y a trop de personnes âgées. Là. En Angleterre? En Angleterre? Ah Ils vont oui? tous mourir du Ben, c'est pas juste ça. Ils boivent du thé, ils se lèvent vite, ils vont s'ébouillanter. Ah, c'est vrai. Il y a ça. C'est beaucoup le cup of tea, 4 o'clock cup of tea. De toute façon, il n'y a pas de sonnette, c'est juste des toc, toc après oui. la porte. Là. Ah oui, avec un museau de lion que tu ouais. cognes sur la Ouais. porte. Là. OK, Tu sais, les portes de riches, là, il y avait Oui, oui. ça. Là. Oui, ben oui, Ben, c'est moi, vrai. chez nous, c'était pas ça. Là. Mais mettons, j'ai un de mes amis qui, lui, il avait une poignée de main. Là. Oui. Hey, lui, il était riche. Chez nous, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de sonnette, ce qu'il y avait, un screen. Est-ce que quelqu'un? Un screen! Un screen! Ferme la porte de screen! Donc, attends un peu. Interdit de faire des sonnes d'écrits en Angleterre. Ça se peut parce qu'ils sont très
protocolaire en Angleterre. Ça doit être. Je pense que c'est vrai. C'est une vraie loi, ça. C'est une vraie loi, effectivement. On va au Japon, où les costumes de sumo gonflables sont formellement interdits. Parce que ça existe ici, tu peux louer ça. Là. Non, mais là-bas, c'est... Je pense pas que c'est... Non, je pense c'est comme que des dieux au Japon, les sumos. Là. C'est leur vedette. Là. Ici, ton trip sur le hockey, eux autres, c'est le sumo. Là. Mais là, moi, je pense pas que c'est interdit. Tu as le droit de te déguiser de même. Faut juste pas que tu suffoques dans ton costume. Tu suffoques dans le costume. Mais je pense que tu peux prendre un saut de sumo gonflable, mais tu peux pas y faire l'amour comme une poupée gonflable. Ah! C'est ça, là. C'est ça, là. Ben, c'est parce qu'il y a quelqu'un de vrai dans le saut, j'imagine. Là. Ouais. Oui, sûrement Tu peux aussi. mettre le saut, mais ça reste que c'est une vraie personne en dessous du plastique. OK, je comprends ce que tu veux dire. Attends un peu. C'est peut-être vrai parce que ils mettent tellement les sumos sur un piédestal. Ça doit être vrai. Moi, je dis que c'est faux quand même. Moi, je dis que c'est vrai. C'est une fausse loi. Ah, t'as toujours raison. Tiens-toi avec moi. Ouvre les droits. J'ai toujours raison, pas avec ça. Au Wisconsin, il est interdit de conduire une voiture manuelle si c'est un mognon. Ah, ben... C'est sûr que c'est plus difficile, mais ça en même temps. Parce que comment tu vas faire shifter si, mettons, c'est... Ben, t'as peut-être un char adapté. Ouais. Non, mais t'es toujours un passager avec toi. Ah oui, c'est ça. Puis un shifter désigné, là. C'est un mognon. C'est où ça? Au Wisconsin. Mais dans le fond, faut pas que tu tailles un mognon juste de la main droite, sinon t'es correct. Ouais. Ouais, mais tu conduis comment si t'es en train de shifter? Ah, il y a Tu ça. fais avec ton pied? Ben oui, puis tu tiens avec le mognon, genre? Ouais, non, mais mais c'est tu parce que peux le tenir volant, qui tient le volant, mettons? Ben toi, avec ta main, tu chiffres avec ton pied, puis avec ta main ici, tu pèses sa clutch, tu t'embrayes. Mais t'as pas un mognon Ben, quelque part, là? ben, t'as un mognon. mognon. OK, mais Là, c'est ça. t'as une main sur le steering, tu chiffres avec quoi? Ben, avec... je fais ça de même. Avec ton coude. Tu veux dire... Non, en fait, c'est juste si t'as c'est ça, tu peux pas si t'as une main, c'est ça, la main, s'il manque ta main droite. Non, mais mognon, c'est mognon, là. Il n'y a plus rien. Ah, il n'y a pas de petit Il y a bras. fuck all, il n'y a rien. Parce que, Là. mettons, C'est ça, là. tu l'as jusqu'au coude. Non, non, il y a tu une peux racine le de rentrer patate. Tu peux te le rentrer dans la roue. Il y a une Hey, gars, prends l'autobus, il y a une racine de patate. Un petit morceau de gingembre. Ça doit être vrai. Vraie loi? Non, c'est complètement Hey, je suis faux. dans le champ. là. Ouais, c'est pas grave. On y va. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit le genou. Ouais, tu chauffes avec ton ouais, genou. mais là- Ouais. Hey, moi, je suis capable de chauffer stand-up puis me rouler un bat. Là. Je dois être capable de chauffer avec un mognon. Je l'égrène en plus. Je l'égrène, je le roule, stand-up. En reculant, en me parquant à 45. Hein? La première fois que j'ai fait de la plongée en République dominicaine, c'était très, très sécurisant. Le gars qui chauffait le bateau, là, il avait de la vague d'une main. En train de rouler un bat. Oh boy. Wow. L'autre, man, c'est un Jedi. Hey, gars, je connais pas toute ma famille, ça doit être mon frère. On va cette fois en Californie où il est interdit aux animaux de s'accoupler en public à moins de 1500 pieds d'une école, d'un bar ou d'une église. Ben là, comment ils savent savoir qu'ils sont proches de la messe? Comment mais les animaux savent comment ils sont rendus à 1500 pieds, mettons. Ben ouais. C'est une très bonne Parce qu'ils question. ont un bracelet qui sonne. C'est ça. Qu'il y a des chocs électriques si Ben ouais. t'es trop proche. Ça, c'est complètement faux. C'est comme, ça prendrait des enclos à fourrer, là. Ah ouais? Oui, c'est ça, là. Pas qu'ils sortent de ça, là. À côté d'un enclos, tu peux fumer. Ouais. c'est ça. Va dans l'enclos à fourrage, tu changes de place, tu vas fumer dans l'autre enclos. Ça fait beaucoup d'enclos. Après ça, fait. tu prends ton char, tu retournes chez vous, là. Ouais, mais c'est des animaux. Ah, ben oui, ben ça. Ouais, d'un coup, qu'il y en a un qui a un mognon, on J'en peut pas connais, shifter. j'en connais des animaux qui savent conduire. Fait que vrai ou faux, ça? C'est faux, c'est faux. C'est tellement niaiseux que ça doit être vrai. C'est une vraie loi. Je sais pas comment ils font pour l'appliquer, là, mais j'imagine que c'est pour les propriétaires, là. C'est le monde à Mario Tessier. Vous avez un appel à prévirer de Rod Strudel. Du coup, tu acceptes les frais en euros? Oui, on accepte les frais. Hey! Hey! Comment est-ce qu'ils vont, les amoureux Gauthier pis Trudel? Va bien, ça va très bien, allô? Toujours en train de vous pléter en dessous de la table? Good! Hey, vous me rappelez tellement les belles années de Rock Denis et Coco Douglas. C'est extraordinaire. Ah oui, hein? Hey, vous appelle en direct de la capitale des crottes de chien sur le trottoir. Ah, ben oui. Ah oui, je suis à Paris, Christian. Oui. Hey, il y a tellement des tas partout sur le trottoir ici là, que c'est à ça demander s'ils promènent leur chien ou leur marde. C'est extraordinaire.
extraordinaire. Extraordinaire. Mettons, c'est pas le genre de place où tu te promènes en gogoune. Non. Écoute. Ouais, Paris, Paris. L'architecture, l'histoire, le métro qui s'empisse. On se croirait à Montréal. Oui, c'est fou. C'est extraordinaire. Ouais, je te cite avec le gros Larac, là, pour couvrir le tennis à Roland Garros. Ah oui, hein? Ouais, là, tu vas te demander pourquoi Georges Larac. Ouais. Pourquoi Georges Larac dans le Parce que tout le monde pense que c'est Anthony Cavana, fait que ça l'ouvre des portes. C'est extraordinaire. Je sais pas pourquoi TVA Sport m'a envoyé ici pour couvrir ça. Je connais rien au tennis, oui. Ben non. D'ailleurs, une des affaires, sur le terrain. Ben oui, certainement. Moi, une des affaires que je comprends pas au tennis, ils ont même pas d'arbitre, ils ont un lifeguard dans sa chaise. Il n'y a même pas d'eau, c'est tata. À date, on a vu Djokovic, le petit Félix Auger-Aliassime, Oui. Leila Fernandez. Oui. Mais on n'a pas encore trouvé Roland Garros. En tout cas, il doit être un bon joueur parce qu'il en parle partout. Oui, c'est ça. Hey, son nom est même écrit sur une affiche en avant de sa maison. Elle devrait avoir ça, Cathy. Ouais, c'est beau. Méchante cabane, Roland Garros. Ça a-tu l'air d'un stade, genre? Écoute, tu peux avoir... D'après moi, là, tu peux asseoir 38 000 personnes. Ouais, donc. Juste dans la cuisine. Il y a place pour souper. Ouais. Ah, je te le dis, c'est tellement grand, là, tu pourrais quasiment jouer au tennis chez eux. C'est la première fois que je vois ça, un terrain en terre battue qui appelle. Là, Ouais. la Oui. terre battue. Ouais, si tu veux mon avis, c'est pas la terre qui devrait être battue, c'est le contracteur qui a fait une job de cabochon. Hey, stick de botcheux, il a tout laissé ça sur le sable. Oui. Dégueulasse. Ouais, j'aurais pas pensé, mais c'est gros à visiter la France. Oui. Je dis, c'est extraordinaire. Chose, le gros Larac, lui, il voulait aller dans le midi. Moi, elle me tentait pas, je suis plus un gars soir. Mais c'est à l'heure des lignes ouvertes, là. On est allé visiter Notre-Dame de Paris. Ah oui? Ouais, puis il m'a dit, c'est beaucoup plus beau sans garou. Après ça, on est allé visiter la fameuse Tour Eiffel. Ben là. oui. En tout cas, on m'aurait pas dit c'est lui qui paye le chauffage là-dedans. Hey, c'est mal isolé, il n'y a même pas de mur, une vraie passoire. Ça n'a pas d'allure. N'importe quoi. On fait un tour au Louvre aussi, là. Ah, OK, ouais. ouais. Oui, puis on est arrivé de bonne heure juste pour écœurer le garde de sécurité en demandant à tous les 2 minutes à quelle heure ça l'ouvre, le Louvre? Écoute, rire, là. Rire, là. Ah, non. Après ça, on est allé au cimetière du Père-Lachaise. Oui. Méchante attrape-touriste, ça. Ah, tu trouves? Hey, même pas de père, pas de chaise, c'est un menteur. Cela dit, les Français sont quand même chaleureux et sympathiques pour du monde désagréable. Puis, non, mais pour vrai, ça paraît qu'on est des cousins, nous autres, les Français, parce qu'ils ont le même problème que nous autres au Québec sur le plateau Mont-Royal. Hein. Ah oui? Tu sais qu'il y a juste des estis de Français qui vivent ici. La même chose. Ah, tout ça pour dire que moi, Paris, plus jamais, Christian. Ah, plus jamais? Ah, non. Moi, si je veux marcher dans la crotte de chien me faisant insulter sur le trottoir, là, m'aller dans Hochelaga. Pas besoin de traverser l'Atlantique pour ça. Non. On s'en reparle. On s'en reparle. On a Mario Tessier. Énergie. Ah, ben, Très bon. Une belle couverture du tournoi Roland Garros, quand même, on en a pris. Ah ouais. Il n'a rien dit sur le tennis. Roland Garros. Pas aller dans le midi, moi, je suis un gars soir. Ah, les gens ont beaucoup aimé ça au 6-12-12. Brigitte, Bob, Bruno qui ont texté. Merci. T'es en show à Saint-Hyacinthe, on en a parlé tantôt le 4 juin. Donc C'est demain soir. C'est demain soir. Non, pas demain. On est C'est quel jour? jeudi. Jeudi soir. Il Jeudi reste soir. de la place, ça vous tente à Saint-Hyacinthe, gang. Alors, ça vaut la peine. À Québec, le 18 juin, à Nous Magog. aussi, il reste de la place. Magog, il reste de la place. 31 juillet, 1er août et 2 août. Exactement. Puis je n'ai parlé hier, j'ai dit Edmundston, c'est pas ça. C'est une autre ville au Nouveau-Brunswick qui est déjà en... Ah, oui, c'est ça. C'est Edmundston. New Richmond, c'est bientôt. Il y en a 2 qui sont annoncés. Edmundston et Lamec. Les autres dates vont suivre bientôt. Toutes les dates, mariotessier.ca. Dans sa poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. On s'en va entre 1986 et 1991, alors qu'à Télévision 4 saisons, TQS, qui est devenu V, après ça Nouveau, ouais. on diffusait une émission d'affaires publiques qui s'appelait Caméra 86. Puis, évidemment, ça changeait d'année à chaque année. Là. Ouais. C'était Madeleine Roy qui animait ça, puis c'était vraiment des sujets un peu tabous, mettons, qu'on verrait pas dans d'autres émissions. Peut-être. Des reportages lugubres. Oui. Un peu, ouais. Tu sais, possiblement que Radio-Canada aurait passé son tour sur ce sujet-là, mais eux, ils sautaient là-dessus, puis écoute, ça a donné des bons
bons, hein, vraiment, qui sont encore disponibles sur YouTube. Il y en a plein si vous voulez aller voir ça, parce que ça, c'est sûr que ça date des années 80, puis c'est un style un peu différent, mettons, disons ça comme ça. Et on commence avec un premier extrait, et donc c'est un gars qui parle de l'autothérapie, son défoulement total, soulagement garanti. Lui, il dit, en gros, au lieu d'aller battre quelqu'un, il faut faire de l'autothérapie. On va l'écouter. Après moi, esti, tu sais que je peux pas t'en colisser une bonne, t'achètes tes hosties de niaiseries sales de tabarnak, ça a pas d'allure. Il y a des jours où rien ne va plus. Comme il le fait plusieurs fois par année lorsqu'il n'en peut plus, Jean-Guy Grenier arrive en trombe à sa clinique de défoulement favorite, chez Coco, pièce d'auto usagée. Attends une minute, Coco! Coco! Hey, viens ici, t'as-tu un char comme l'autre fois? Sacrement, là, j'en peux plus. Avant, je tue quelqu'un, là. Avant, je tue. Sors ton brin, me traiter à masse. Avec plaisir, sacrement 100$, non, c'est pas cher pour ça. Là, j'en peux plus. Alors, Mais ça existe pour vrai, là. Oui, ça existe encore, tout à fait. Oui, des endroits où tu peux fesser avec une masse sur un char pour te défouler. Là. Oui. Fait que tu vas dans une cour à scrap, puis tu... Ben, même, tu peux payer. Il y en a qui payent pas maintenant. Là. Tu mets des lunettes de protection, puis tu varges quelque chose. Tu m'as déjà entendu dire tu peux aller casser de la vaisselle, mais là, ça, c'est la première fois. Il y a une autre place que tu peux lancer des haches aussi. Oui, tout à fait. Le deuxième moment, c'est en 1988, Caméra 88. Donc, 5 punks nous parlent de leur mode de vie plein de liberté. On écoute. Guy Brodeur a 22 ans. Il est punk et musicien. Il crie dans ses chansons qu'il veut changer le système. Si tu veux changer de quoi, faut que tu fasses de quoi. Ouais. Si tu veux rien changer, tu feras rien. Moi, je veux changer de quoi. C'est sûr que ça prend des générations avant de changer de quoi. C'est justement pourquoi je veux pas me faire détruire. Parce que je veux justement changer de quoi. Je pense qu'il veut changer de quoi, en gros. Ouais, là. parce que si tu ne changes rien ne change. Il change, c'est ça. Puis, juste, qu'est-ce qui a changé exactement? Depuis 88, puis rien, je pense. En fait, on me dit rien. L'autre, c'est un épisode classique. En fait, il a changé de coupe de cheveux, on me dit. Il a changé de coupe de cheveux. Un épisode classique, Caméra 89. Cathy, tu nous en as parlé. C'est l'histoire d'amour de Pierre avec un alligator. Donc, il couche, lui, il dort. Mais il dort avec son alligator et tout ça. C'est son alligator de compagnie. Là. C'est romantique. Il y a des bijoux là-dedans, là, de citations. Là, c'est incroyable. Allez voir ça. Pierre et son alligator. On va écouter un petit extrait. Aujourd'hui, Wally n'a pas faim. Il faut dire qu'elle préfère les bêtes vivantes. Pierre a même élevé des rats pour offrir un festin quotidien à Wally. Cependant, ça lui a créé quelques problèmes. J'ai été obligé de m'en débarrasser parce que les rats, c'est très dangereux. Si t'en échappes 2-3, ça se met à peupler. Puis il y en a un qui m'a sauté dans le visage à peu 2 fois. J'ai été obligé de le piquer avec une fourchette dans le mur. Une grosse fourchette à Rose Beach. Comment aimeriez-vous ça, être voisin d'un alligator? Madame Carrière, la locataire de l'appartement juste au-dessous, nous livre ses impressions. Le beau semaine potin, ça me dérange pas du tout. C'est moins étonnant que du monde. Ça perce pas ta tête du monde. Et moins étonnant que du monde. C'est elle a une voix, c'est ça. Lui, il a, poignardé un rat avec une fourchette à rose beef. Sur le mur. Il est parfait, ce gars-là. Là. Ça devait être le fun, son logement. Ah oui, vraiment. Ouais. Son propriétaire devait être très heureux. Il était-tu gros, l'alligator? Ben, il était plus gros que le gars, là. Puis là, il embarque dans le bain avec. Puis là, il dit, là, lui, un coup de mâchoire, là, il prend me snapper, là, ça pourrait être terminé, là. Ben oui. Mais il dit, je le fera pas parce qu'on s'aime. On s'aime. Ça reste quand même un animal sauvage, là. C'est quand même quelque chose. En 5e place, il y a 10 femmes pour un homme au Saguenay. On écoute. Il y a un mythe selon lequel, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a 6 femmes pour un homme. Nous nous sommes rendus à Alma, la ville du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est le berceau de cette croyance. Notre but? Découvrir de quelle façon les gens vivent cette situation. D'après ce que j'ai vu, je suis allé de la baie à Alma, Robertval, puis 5 femmes pour un homme, ça c'est définitif. Il y a 5 femmes pour un homme. 7 femmes pour un homme. 3 femmes pour un homme. Mais c'est à peu près, il y a 10 femmes pour un homme. Ah, c'est 10. 2 bleuets pour une tarte. On fait 5 femmes pour un homme, là, puis 6 coiffeuses pour une mèche. Oui, ça plaît ça. Et finalement, le pape de Verdun, Caméra 87 nous a présenté à un moment donné le pape de Verdun, fondateur de l'Église de la Raison, qui évidemment, il a inventé de A à Z et il se prend très au sérieux. Il est habillé en pape, là. C'est pas un gars, il va pas à moitié, là. Il a vraiment la capine, il a tout le saut du pape et il est à Verdun. Bon, vous allez me dire, pas le Vatican, là. Un petit extrait. Le berceau de la maladie mentale. Joseph Albert devait rentrer Brabant. Est-ce que je peux rentrer dans le sanctuaire?
André Brabant, 46 ans, vit à Verdun avec 2 pensionnaires. En 1970, il fonde sa propre religion, l'Église de la Raison universelle, qui regroupe selon lui toutes les religions du monde. Seigneur, je vous remercie aujourd'hui de m'avoir filmé aussi, pour que je montre aux gens que j'essaye pas de les étourdir, que j'essaye pas de faire quelque chose qui est malhonnête. Amen. Amen. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors que je ne sais pas de les appeler dans des histoires. Il a inventé sa religion, mais avec les mêmes codes de la religion catholique, on dirait. Oui, en fait, c'est le pape, c'est la même prière. Ouais, alors, j'ai 2 colocs avec qui je fourre. C'est sûr que c'est un peu moins glamour que le Vatican là, quand on regarde ça, là, mais c'est ça. Alors, puis lui, il se promenait dans les rues de Verdun avec son soude de pape. Avec son soude de pape. Il y avait-tu une pape mobile puis il faisait des bonjours au monde sur le trottoir? Je pense pas qu'il y avait des moyens pour un char, mais sinon, il faisait des bonjours, oui. Il était connu, là. Fait que voilà, le pape de Verdun. Est-ce que le petit Jérémy a déjà chanté pour lui? C'est une bonne question, C'était un des 2 qui restait avec. Ah, ben attends, la ligne privée, ça a l'air qu'il y a Émile Bilodeau, le chanteur, qui veut nous parler. Salut, Émile! Allô? Hey, pouvez-vous venir m'ouvrir? Parce que là, j'aimerais ça vous jouer une toune de circonstance. Qu'est-ce que tu dis? T'ouvrir où? T'ouvrir où? Je suis dans la porte, là. Je regarde un peu creep. Ah, il est juste là! Mais voyons! Ben rentre, quand même! J'ai direct dans ton téléphone. Et il y a même sa guitare. T'as sa guitare? Colin! Salut! Parce que là, il y a du monde là, qui en ont plein leur casse de leur job parce qu'il paraît qu'il y en a qui ont hâte d'aller en vacances. Salut, mon chum! Salut! Ah, il nous fait une tourne live! Alors, en l'honneur de tous ces profs, de tous ces animateurs qui voient les vacances arriver, je vous dis, lâchez pas! Lâchez pas, même si des fois, là, j'en ai plein mon casse de l'hiver, de ta mère, des nids de poules et de tous nos rêves qui s'écroulent. J'en ai plein mon casse de la guerre, pis de toutes les autres affaires qui font que les humains de la Terre ont tout plein de remords dans leur face. Il en reste pas gros, j'en ai plein mon casse. Hey, merci de me recevoir. Et je la fais au complet, c'est ça? Ben, j'espère! Ben oui! Parfait, ben merci pour le cadeau. Je l'aime. J'ai bâti ma vie comme on construit des maisons. La cuisine est partie et j'ai botché le salon. Et demain c'est ma fête et j'espère bien que peut-être quelqu'un m'offrira une fenêtre que je pourrai mettre sur ma tête. La vie va me donner un an, mais je parie que Pikachu serait pas content de savoir que je m'en vais devenir un homme et que je devrais me séparer de toutes mes cartes Pokémon. Oh shit! Et j'ai des remords d'en face, parce que aimer ça me fait faire des grimaces comme celles qu'on fait quand on bouffe un citron. Mais je fais pas exprès, je suis peut-être juste un peu con. Ça me prendrait plus de temps et encore plus de rire. Et peut-être bien qu'à 100 ans, je pourrais encore me servir mon café crème ou bien du lait. Et puis je t'aime et s'il te plaît, reste avec moi jusqu'à la fin, ou bien au moins en attendant le refrain. Ça vous tente d'entendre le refrain? OK! J'en ai plein mon casse de l'hiver, de ta mère, des nids de poules et de tous nos rêves qui s'écroulent. J'en ai plein mon casse de la guerre, pis de toutes les autres affaires qu'un artiste se doit de dénoncer quand il va chercher son trophée. La pollution, c'est non, non, non. J'en ai plein mon casse. Monsieur, pouvez-vous me dire, sans trop être furieux, si j'ai le droit de partir de votre cours d'économie qui me remplit le coco d'ennui? Car je suis sûr que l'offre et la demande pourraient attendre. Et si on prenait le temps d'en discuter avec Mario Tessier, je suis sûr qu'il pourrait vous parler du fait que votre réalité est frette. La vie ne se résume pas qu'à l'argent. Il y a l'amour et puis le temps. Il y a l'amour et puis le temps. Bam, bam. Il y a l'amour et puis le temps. Oh, oh, hey. Il y a
l'amour et puis le temps, même si trop souvent. Dernière fois, alors je sais pas, j'en ai plein mon casse de l'hiver. Ouais, de ta mère, des nids de poules et de tout mon peuple qui s'écroule. J'en ai plein mon casse de la guerre pis de toutes les autres affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans le face. Tout le monde ensemble, les fins d'année, j'en ai plein mon casse. Hey, merci de me faire de la toune. T'as fait exploser la messagerie texte. Les gens capotent, ils ont des frissons. Hey, bonjour tout le monde, merci de me recevoir. C'est malade, moi aussi, j'ai des frissons. Les poils levés, t'es une bête, mon ami. Moi, j'aime ça faire de la musique live. Puis je trouve qu'en radio, c'est rare les émissions qui ouvrent les portes aux gens qui se sont fait sortir dans leur Uber. Mais pour vrai, là, je t'ai vu plusieurs fois chanter. T'es tellement bon. C'est gentil, Mario. Moi, c'est vraiment la chose que j'aime le plus faire au monde. Mais ça paraît. Puis en plus, je fais de la tournée avec l'éclairagiste, le gérant de Cathy. Fait que c'est cool. Stéphane je suis vraiment content. C'est comme tout incestueux, tout ça. Là. Et puis, Émile, on va te voir au Franco cet été? Oui, le 12 juin à la 5e salle. Il reste 30 billets. Fait que dépêchez-vous parce que c'est un show assez unique. Là. Je fais du drum, du piano. Puis je me fouille dans le nez en même temps. Là. Puis sinon, tes autres shows, on peut voir. T'as-tu une adresse? Là, c'est sûr que j'ai du full band là-dedans. J'ai les Saint-Jean, tu sais, dans le tour, vous en avez parlé. Fait que Trois-Rivières, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Je m'en vais même faire mon test de son à Schlaga, chanter un peu de Paul Piché pour revenir après ça à Sainte-Marthe. Fait que ça va être des Saint-Jean extraordinaires. Puis je pense que plus que jamais, les gens sont fiers d'être Québécois, surtout après la run des Canadiens de Montréal. Ouais, t'as raison. Oui. Tu vas-tu encore à tes shows à Bessic? Malheureusement, avec l'âge. Non, puis la bédaine qui a poussé, tu sais. Son drum. Moi, je suis pas enceinte, je suis trentenaire. On va encourager les gens à aller tellement bon, mon chum. Allez voir ton Merci, site web pour les dates de show, puis c'est le 12 juin, donc 19h, 5e salle de la Place des Arts, dans le cadre des Franco. Hey, je vous aime tellement, ça vaut de l'or. Merci de faire la promotion de la culture québécoise. Arrête de niaiser, tu viens quand tu veux. C'est gentil, les amis. Moi, il faut que je me sauve, je m'en vais à Shawi. J'espère que mon chauffeur d'Uber, il va me garder. Merci pour ta visite. C'était très spontané. Bye, Emile. C'est comme ça. Je t'adore. C'est un in-and-out ici. C'est bien drôle, ça. Lui, ce gars-là me fait capoter. Il a tellement de talent. Vraiment. Tu sais, Dédé des colocs, là. Oui. J'ai dit souvent qu'il me fait penser à lui. Oui, un peu cette la même espèce énergie. de folie, puis c'est une bête de scène. Moi, je l'ai vu en show privé, là. Il est écœurant, là. Ça arrête jamais, puis il finit, il y a 2 tunes, là. Il me fait penser à moi avec des jokes, mais il est tout trempe après 2. Il se donne, c'est ça. Il se donne en tabarouette. 16h46, c'est le temps de faire des annonces. C'est des bonnes nouvelles. Très bonnes nouvelles. D'abord, on revient tous à l'automne. Donc, Mario sera là à l'automne. Oui, très content pour une 31e année. Bravo. Carrément. Incroyable. Il y a Cathy qui sera de retour à l'automne. Je serai de retour à l'automne. Oui. Mais Cathy, tu pars en tournée. Oui, alors, puis moi, je suis moins travaillante que Mario. Fait que je peux pas faire de la tournée et de la radio 5 jours semaine. Puis en plus, j'ai une petite fille, tout ça. Fait que non, mais c'est tes normal. tes filles sont grandes. Mais non, Puis ils veulent plus me voir, mes enfants. Moi, c'est correct. Ça, là. Fait que c'était trop pour moi. Fait que je vais faire 2 jours semaine. Alors, c'est ça. Et donc, on sera en garde partagée, Mario et moi, on peut le dire comme ça, avec une autre animatrice. Et avant même qu'elle parle, elle a déjà un thème. C'est parti. Dans Centre au Poste, faites du bruit pour... Geneviève. Ah, c'est bon. Let's go, Jen. Geneviève Hébert-Dumont, salut! Let's go, Jen. J'aime ça. Let's go, Jen. J'adore ce thème. Merci beaucoup de l'accueil. Je suis tellement contente d'être là. Bienvenue. Merci. Pour les gens, écoute, il y a des gens qui te connaissent déjà parce que tu as fait de la radio longtemps avec Alexandre Barrette à Week-end Radio. Oui. Combien de temps t'as fait avec lui? 4 ans. 4 ans. Ça t'a paru comme 12 ans, tu Ouais, 25. Oui, 25. absolument. Non, mais vous étiez super bons ensemble. T'es fin. Oui, Vraiment. c'était vraiment une belle équipe. Puis moi, la chimie puis l'esprit de gang, c'est tellement important. Fait que de me joindre à vous autres, j'avoue que je capote un peu. Je trouve tellement que vous avez une belle chimie. Puis je veux dire des légendes, là. Mario Tessier, Tammy Verge. Elle m'a pointé moi, là. Elle m'a pointé moi. Mais c'est vrai que Sébastien Dodo, avec Tammy, c'est à s'y méprendre. C'est bien ça. Fait que, c'est important pour moi là, de me joindre à vous. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, pour te présenter, on a demandé à ton grand ami Alex Barrette d'enregistrer un message. Non. Oui. Allô, ici Alex Barrette. Je voulais prendre un petit moment pour
souhaiter la bienvenue et bonne chance à Jen Hébert-Dumont et peut-être vous la présenter un petit peu aussi. Je tiens à dire, vous allez l'apprendre très, très vite, mais Jen, c'est une des personnes les plus drôles que j'ai vues de toute ma vie. Seb et Mario, dans le palmarès des gens les plus drôles dans votre émission. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais avec l'arrivée de Jen, vous baissez chacun d'un rang. Mario, tu passes de premier à deuxième derrière Jen. Puis Seb, tu passes de 7e à 8e. Derrière Jen, Mario, Cathy Gauthier, Tommy Néron, Luc Cochon, Antoine, le jeune stagiaire, et par la suite, toi, Seb. Aussi, il faut que vous sachiez, Jen, c'est une des personnes les plus émotives que j'ai jamais vues. Ouais. Si tu racontes une histoire en ondes puis tu dis, hey, je pense que j'ai été touchant parce que Jen a les yeux pleins d'eau. Oui, mais non. Jen, elle pleure tout le temps. Elle pleure aussi souvent que Mario poste des vidéos de ses entraînements de boxe. D'ailleurs, Mario, c'est bien beau le shadowboxing, mais vas-tu rentrer dans le ring à un moment donné? C'est un défi. Jen, elle est magnifique. Vous allez capoter avec cette fille-là. Je suis même pas capable de trouver un défaut ou même un irritant. Peut-être, en fait, excuse-moi, je pense à ça. Une fois par année, faut que vous sachiez qu'une fois par année, à chaque année, elle fait un blanchiment de dents qui dure environ 1 mois. Puis durant cette période-là, elle boit tous ses liquides avec une paille en s'appliquant beaucoup trop que, mettons, le café ne touche pas à ses dents. C'est insupportable à voir. Mais à part ça, elle n'a aucun défaut. J'ai eu la chance de faire 4 ans de radio avec elle à tous les midis. Et c'est dans les plus beaux moments de ma carrière. Et d'ailleurs, les boys, profitez-en parce que dès que j'arrive sur le réseau Énergie, je retourne avec elle. Allez, bonne chance, Jen. Et voilà. C'est tellement gentil. Voyons, c'est vraiment fin. Alex Barrette, qui est un de tes amis proches avec qui tu as travaillé. Fait que, nous, on a fait un pilote avec toi. Un pilote, c'est une émission test là, pour les gens qui savent pas. Et tu nous as fait beaucoup rire. Oui. Puis je pense que les gens vont t'adorer. T'es dans l'ADN d'Énergie. Ils vont. Puis avec Cathy, là, comment il dit? Je cherche d'autres choses. Ouais, c'est ça. Deux femmes. On peut pas dire ça maintenant. On est 2 femmes avec des enjeux. Mais c'est vrai que je suis broyarde, là. Ça, il va falloir s'attendre à ça. Je pleure pour tout, pour rien. Mais pas rarement de tristesse parce que je suis rarement triste, mais tu sais, un rien peut me fragiliser, quelque chose de touchant. Un petit handicapé qui joue du banjo avec son pied. Mon Dieu. Attends, une maman gorille qui prend un bébé lion sous son aile. Céline, c'est pleine. Je m'écroule. Hey, parle-moi pas. Céline, c'est pleine. C'est méchant, Céline, bébé gorille. Alors, on va jouer un petit jeu qui s'appelle J'ai jamais pour apprendre à te connaître aussi. T'sais, en fait, si vraiment on l'a jamais fait, on donne notre nom puis on arrête de parler. Mais si on reste silencieux, faut se justifier. OK. On y va avec j'ai jamais stalké les photos d'une nouvelle blonde ou d'un nouveau chum d'un ex en souhaitant qu'il soit pas beau là, ou qu'il soit laide. OK, elle l'a fait. Moi, j'ai jamais fait ça. Sébastien, j'ai jamais fait ça. Moi non plus. Jamais fait franchement. Ça. Non, de souhaiter que le nouveau conjoint, mettons, du ex soit laid. En fait, pas souhaiter qu'il soit laid, mais juste faire comme gars, ça fait bien. C'est ça. Genre, juger en dire, OK, on n'est plus ensemble, puis c'est pour ça, genre? Ben non, pas nécessairement. Mais c'est parce que j'ai pas beaucoup d'ex, puis je suis tout en bon terme. Fait que c'est plus des fréquentations, des anciennes fréquentations. Ouais. Parfait. Puis vous voyez pas sa face, mais quand elle dit juste des anciennes fréquentations, tu vois la méchanceté dans ses yeux. Non, c'est pas de la méchanceté, c'est du mépris. Des erreurs. Exact. J'ai jamais été nerveux de passer aux douanes, même si j'étais pas mal certain que j'avais rien à me reprocher, j'avais rien dans mes bagages. Jamais? Toujours sur le nerf. Toujours sur le nerf. Moi aussi. C'est nerf, même. Moi aussi. Mais les douaniers ont le don de te faire sentir comme Pablo Escobar, même si tu ramènes juste 2 bouteilles de Beaujolais. Là. Oui. Exact. Voyons, t'achètes ton Beaujolais de l'autre bord. Oui, c'est ça, t'es allé où, Mario? Oui, parce qu'il est moins cher au Duto Free. T'es allé où pour nous ramener du vin nouveau? Ben, je suis allé à Sac à Plattsburgh. À Plattsburgh. Je n'ai jamais fantasmé sur un de mes professeurs à l'école. Sébastien, moi, non, j'étais des jésuites. Là. J'ai jamais fantasmé. Je pense que j'ai déjà couché avec un de mes profs en secondaire 5. Je te demande pardon. Ben voyons, tu sais que ça c'est légal. Ouais, c'est ça. Mais on va pas le nommer, là. Mais... T'as fait l'amour avec un... Ben, l'amour, c'est un grand mot, là. Mais tu sais, une petite date, là, une petite fréquence. Un prof de quoi, mettons? Inacceptable. Prof d'école. C'est une joke dans le Sphinx. Y a-tu gardé sa job? Oui. Ça s'est pas passé à l'école.
Ben non, ben là, c'est pas mieux. Voyons. Pas mieux. C'est pas mieux. Arc. Il n'y a pas un endroit où c'est moins criminel. Ouais, c'est ça. Genre, dans le bureau du directeur. Oui, c'est ça. Moi, c'était Mme Hamel, ma prof de géo en secondaire 3. Mme Hamel. Je l'aimais. Oui, je Madame sais, ça a l'air Hamel, Mamel, mais Hamel. c'est Mme Hamel. Ouais. Elle était très belle, Mme Hamel. Mais on n'a pas rien fait, là. Non, j'ai pas eu une relation complète. Là, Ben, c'est pas toi qui décides le narratif à partir de Nous autres, on a décidé autrement qu'à dire. Vous avez eu une longue idylle. Oui. Je n'ai jamais rentré mon ventre quand quelqu'un prenait une photo pour avoir l'air... Mais là... Tout le monde a fait ça, là? Tout le monde a fait ça? Ouais, j'ai Non? dû déjà faire ça. Ouais. Bon, Ça dépend du vêtement, probablement. Ouais. Ah oui, du vêtement, OK. Ouais. C'est OK, parfait. J'ai jamais essayé de faire arriver plus vite un ascenseur en pesant 14 fois sur le bouton. Ben oui. Ah, ça, je fais ça souvent, ouais. Ça marche pas, en plus. C'est ça. Non, C'est humain. c'est comme c'est le même principe que donner une tape sur la TV ou mettons quand il y a quelque chose qui marche pas ou sur la radio. Moi, tout fonctionne à coup de poing. Moi. Oui, c'est mon ça. ordi, j'ai pété quelques laptops en voulant le traverser avec mon poing. T'étais dans ta semaine, t'es hystérique, Marie. Complètement. Les femmes se gèrent mal. Aïe. Puis, un petit dernier. Mais là, si quelqu'un fait ça, j'ai jamais fait fumer une grenouille pour la faire exploser. Non, ça, c'était épouvantable. Jamais fait ça. Moi non plus. Ah, Luc Cochon lève la main. Oui, vas-y, Luc. Ouais, nous autres, on faisait ça à petite école dans le temps là, que j'avais un kick sur Madame Gisèle. Là, j'avais donné un bisou, ça joue. Bon. C'était quelque chose. Merci. On faisait exploser 3-4 grenouilles. Tu peux baisser son son. Luc, t'as pas besoin de spécifier quand t'allais à la petite école, c'est la seule où t'es allé. Ben oui, j'ai fait 3 fois mon secondaire 5. Parfait. Tu là, baisse son Oh, ça donne un secondaire 15? Oui, oui, je suis le seul. Hey, Geneviève, tu vas être là dès demain, en fin de compte. Dès demain, je suis là. Oui, parce que je suis pas là juste automne, je vais être là cet été. Cet été, oui. Alors, demain, on va être avec Tommy Néron. Puis sinon, c'est Olivier Martineau qui va être avec nous autres pour l'été. Exact. En fait, c'est ça, pour la période estivale. Voilà. Puis nous autres, on revient cet automne. Ouais. Très hâte de travailler avec toi, avec Cathy, avec Seb. On va avoir beaucoup de plaisir. Êtes-vous de genre à vous faire des soupers pis tout? Ben oui. C'est vrai? Ben Mais oui. il y a de l'alcool, je sais pas si tu bois, mais des fois. Puis on broye pendant nos soupers. Ah, mon Dieu, mais je pensais T'es tombé pas dans la que bonne je pouvais équipe, là. plus vous triper dessus. Parce que moi, je suis celle-là. Là. Moi, je suis comme, quand est-ce qu'on soupe? On fait des activités, j'aime ça. Là. Ben oui. On t'invite à la maison. Yes. Est-ce que t'aimes les Dirty Martinis? Ça, c'est la dernière question. J'adore ben le là, martini. c'est réglé. Ben, en fait, tu peux pas être engagé si t'aimais pas ça. Ben, c'est ça, mais c'est la seule question qu'on m'avait demandé. En fait, ça prend 2 critères. Pas avoir de jugement et avoir un problème d'alcool. Bienvenue dans la famille. Non, j'ai vraiment beaucoup de jugement. Vous allez pouvoir le voir. Là. Non, j'ai pas. Non, c'est pas ça. C'est pas un sans faute. Les gens au 6-12-12, les gens sont bien contents. Ils te souhaitent la bienvenue dans la grande famille de Ça rentre au poste. Geneviève la meilleure, il y en a qui te connaissent déjà, évidemment, qui Tu t'ont peux me écouté. dire n'importe quoi, j'ai pas accès encore. Non, c'est vrai. Les gens sont contents de ton arrivée, puis nous autres aussi. C'est très contente. Fait qu'on commence ça officiellement demain, puis après ça, à l'automne. Absolument. Merci, c'était Geneviève Hébert-Dumont qui se greffe à l'équipe de Ça rentre au poste et on est bien heureux de ça. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. C'est ma dernière chronique avant l'automne, puis je sais pas c'est quand la prochaine fois que je vais avoir une aussi grande tribune pour partager mes opinions, fait que... Chien à porte ouverte. Maudit que c'est le fun. Le déo, c'est pas fait pour les perroquets. Les anges de rénovation, faut que ça revienne. Tommy a des opinions. À voyager au Québec, avec la situation aux États-Unis, on nous dit de remplacer nos voyages aux États par des vacances au Québec. Je veux bien, mais c'est pas vrai que c'est pareil. Non. Ici, t'as aucune chance de te faire tirer en allant à l'épicerie. C'est vrai. Petite note de l'auteur, j'ai écrit cette joke-là il y a 5 jours. Ça a mal vieilli cette semaine à Montréal. Oui, c'est vrai. Oui, ça commence comme ça. Si Dieu existe vraiment et qu'il est bon, pourquoi la seule affaire qui est 0 calorie, c'est l'eau pis l'hostie de céleri, hein? Non, mais moi, je veux bien, là. Il s'est écrit son livre, pis je suis bon, je pardonne. Moi, je suis plus un gars d'action, mettons, là. Arrête de me dire que tu vas me pardonner. Demain, mets le fromage 0 calorie, je retourne à l'église me faire gratiner des hosties. Les gens qui disent que le jogging, c'est comme une drogue, après être allé courir, je ressens un buzz. Savez-vous c'est quoi qui est comme une drogue?
La drogue. Non seulement tu vas être 10 fois plus buzzé, mais contrairement à la course, pour prendre la drogue, t'es pas obligé de t'acheter une casquette cielée. Les héroïnomanes, eux autres, ils s'en sacent que tu portes du linge gelette. En fait, ils sont fiers si t'en portes. Les gars qui veulent jouer de la guitare autour du feu. Good, nice. Mais si t'as besoin qu'on te sorte les partitions puis que ça te prend 3 minutes pour pogner le riff, laisse ta guide dans ton case. Pas mal, oui. Tu me fais un Grégory Charles. Tu m'as fait à l'oreille absolue ta toune où on va mettre le Bluetooth. Oui. Le bout où t'abrivoises la toune où on n'en a pas, nous autres, de plaisir. Tu comprends? On est tous stand-by pour chanter Wonderwall puis personne n'ose parler pour pas te déconcentrer. Ah, mon Dieu. Billie Eilish. Ouais. Y a rien que les fous qui changent pas d'idée, hein? Ben, appelez-moi Jean Leloup parce que mon opinion reste la même. Billie Eilish, nice. Nice. Ouais, c'est un point complet, désolé. Je suis d'accord. Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Hein? C'est vraiment une relation à sens unique. Hein? Moi, si mon meilleur ami m'attachait par le cou puis me regardait faire mes besoins, ou s'il me chicanait à chaque fois que j'essaie de m'asseoir sur le divan, je dirais pas « Wow, on est vraiment des amis proches. Hein? » Je t'annonce que si Croquette pouvait parler, elle ferait dire que t'es un ami de marde. Les métiers qui sont des vocations. On dirait que c'est jamais les métiers payants ou avec des bonnes conditions de travail. Hein? J'ai jamais entendu quelqu'un dire acheter des blocs pour mettre des personnes âgées à la rue pour faire grimper le prix des loyers. Je fais pas ça pour l'argent. C'est ma vocation. Oui. Les voyantes. Je sais que les voyantes et les médiums, c'est un scam, OK? Moi, je suis désolé, j'embarque pas là-dedans. Parce qu'ils disent qu'ils parlent à des proches décédés. Ouais. Ils ont toujours des affaires sages à dire, nos proches décédés. Moi, mon grand-père, la seule fois qu'il m'a parlé de son vivant des relations hommes-femmes, c'était pour me dire, les femmes, ça gère la maison puis les soupers. Mais là, tout d'un coup, qui est mort. Il parle à ma voyante puis il est comme, Tommy, des fois, aimer quelqu'un, c'est accepter de la laisser partir. Ta gueule! Le monde qui prenne des photos pendant les parties piscine. On vous a-tu déjà dit que c'était pas tout le monde qui était bien dans sa peau? Non, mais comprends-moi. Moi que le reste du monde qui sont aussi en maillot de bain me voit, ça ne dérange pas. Mais que tu gardes des preuves, pas sûr de ça. Surtout que la madame qui se promène avec son téléphone pour prendre des photos, c'est toujours ta tante en paréo qui fait juste tremper ses pieds pour puis se mouiller à la nuque quand elle a chaud. Oui. Hey, Sonia, aux dernières nouvelles, tu dois connaître ça, est complexe parce que ta housse barbecue fleurie que tu portes en ce moment, tu l'as pas choisi parce que t'es cute. Énergie. Hey, mais ça, c'est dit. C'est bien. On a réglé des dossiers. On a réglé des dossiers de feu de camp, de party piscine et de voyante. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis vus et entendus grâce à toi, Tommy. Oui. C'est triste, les gens qui comprennent pas qu'il faut que tu aies un 8 sur 10 en guitare pour faire... Permets-toi pas d'initiative si t'as pas ce qu'il faut pour le backer. Je jouerais quelques tunes à la guitare. Je connais juste du Kang. Ben laisse ça dans ton case. Tommy, t'es en show avec en tournée, en fait, Les Fleurs poussent encore. Tu seras à Venise, en Québec, le 13 juin prochain. Oui. Et à Saint-Jérôme, le 17 juillet. Oui, et pour Saint-Jérôme, là, ça, c'est une affaire. Tu sais, une année, il y avait agrandi une salle dans laquelle je jouais. Saint-Jérôme, eux, ils ont ouvert une salle de 800 places. Oui. En mon nom. Il y a 3 semaines. Fait que vraiment, là, faudrait acheter vos billets. Ah, je comprends. Eux, ils m'ont regardé. Tu sais, d'habitude, quand c'est une grosse salle, ils sont comme, on va se donner du temps pour la remplir. Eux, ils ont décidé qu'ils avaient confiance en moi et je voulais pas ce confiance-là. Là. Moi, j'aurais... Mais je pense au théâtre Gilles Vigneault, ça se peut-tu? C'est vraiment une belle salle. Là. C'est une super belle salle. Belle clim. On le sait que le Canadien jouera plus à ce date-là. C'est déjà réglé. Mais pour l'instant, il y a 10 billets de vendus. Non, on est à 200 quelques. Okay. C'est pas gênant, mais... Quand ils ont dit on l'ouvre, j'étais comme bon, mais j'étais pas dans ce meeting-là, puis ça paraît. Hein? Je me serais comme battu pour. D'après moi, ça sera pas plein, fait que venez. Fait que TommyNéron.ca, c'est facile. Les autres dates sont là aussi, mais particulièrement Saint-Jérôme, si vous êtes dans le coin. Je suis tellement transparent comme Maurice. Hein? Les autres sont comme faites vite, les places s'envolent. Moi, je suis comme non, il va en rester des places. TommyNéron.ca, allez acheter vos billets. Je passe encore. Je passe encore. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue? Est-ce que je passe? Joue, passe, encore. Alors, c'est comme un couche Marie-Floche, mais en version musicale. 3 tunes. Il y en a une que vous jouez une fois, l'autre que vous passez. En fait, on la met au vidange et l'autre encore et encore et encore. C'est bon? OK. Là, Mike Gauthier est avec nous encore une fois pour jouer à ça. Première tune, Bryan Adams, Summer of 69. Deuxième tune, Walking on Sunshine. Ah, mon Dieu.
troisième tune, Don Henley, Boys of Summer. Facile. Ça, c'est Dirt Harris. Ça, c'est la version de Dirt Harris. OK, qui veut y aller en premier? Mike. Non, allez-y, parce que faut que je comprenne le jeu. Là. OK, moi, je vais flusher Walking on Sunshine. Bye-bye. Oui. Bye-bye, OK. Jouer une fois Summer of 69, parce que je me dis, on l'a entendu 425 000 fois. C'est ça. Et je vais prendre Boys of Summer. J'ai le même line-up que toi. Ouais. Mike, moi, toi? Adams, je la jouerais tout le temps. Oh, à Bryan Adams, OK, parfait. Donc, parce que c'est une des premières tunes que j'ai appris à jouer à la guitare. Vraiment contrôler à la guitare, là, c'est pour ça. Katrina in the Wave, ça pourrait disparaître. Ça, je trouve bien. Ouais, ça, je l'ai entendu un petit peu. Puis la troisième, c'est quoi? C'est Boys of Summer. C'est sûr. Don Henley, moi, je suis un fan fini des Eagles. Moi aussi. Lui, je donne une bonne place dans ma vie. Parfait. Tu joues de la guitare, Mike? Je savais pas. Un peu, puis là, j'ai de la misère avec mon retraite. Là. C'était déjà pas bon. Puis je vous rappelle, c'est un spécial hit d'été. Et là, on va tomber dans des hits un peu... Et puis vous avez le droit de jouer au 6-12-12, évidemment. C'est un peu différent. Mambo number 5, vous, les gars. Je peux l'enlever tout de suite. Attends la prochaine. Macarena, Los Del Rio. J'ai goût de me battre. Et Pharrell Williams, Happy. Ça, c'est correct. Alors, qu'est-ce qu'on joue une fois? Qu'est-ce qu'on pense? Moi, je dirais les trois sont barrés. Hey, la Macarena, là, j'ai participé à quelque chose à nouveau qui va passer la semaine prochaine là, dans Pop, comment ça s'appelle? Pop pour rien. Puis on m'a demandé d'analyser les hits d'été. Puis c'est particulier parce qu'il y a une tune qui arrive d'un band de K-pop de filles que j'ai aimé, mais ils ont emprunté la mélodie de la Macarena. Ah non. J'ai appelé mon cardiologue, j'ai dit pour moi, la médication marche plus. Mais il y a quand même une de ces trois-là que vous devez écouter encore et encore. Là. Moi, je vais écouter Happy. C'est la seule qui est écoutable. Une fois. Puis là, il faut choisir quelle marge j'élimine entre Mambo number 5 et Macarena. C'est la pire, Mambo. Moi, je flush Mambo puis une fois je pense que la Macarena est au moins, encore... non, j'aime mieux ça. Pire? Ouais. OK, fait que même choix pour toi, Mike? Oui. Parfait. Donc, je joue une fois, Mike, Mambo number 5, c'est ça? Puis on flush Macarena? Oui, puis on garde Happy. Parfait. Len et Steal My Sunshine. Smash Mouth All-Star. Sugar Ray Fly. Facile. Ça, c'est bon. C'est facile, OK. Mario, veux-tu commencer? Je garde encore et encore Sugar Ray, c'est sûr. Oui, OK. Still My Sunshine, je vais passer. OK, au vidange? Oui, puis je vais jouer une fois l'autre que j'ai oublié. Là. Smash Mouth. Smash Mouth. Cathy? La même affaire que toi. Mike? Len, ils viennent de Montréal, fait que peut-être que je leur ai donné une petite chance, là, mais j'aime Smash Mouth, c'est pas pire, puis la Fly tout le temps. Ah, tout le temps, OK, parfait. On est à la même place? Oui. OK, parfait. On y va maintenant avec Justin Timberlake. Attends, juste dire, je suis content quand Mike est d'accord avec moi. J'ai l'impression que je connais la musique. C'est la référence musicale. Justin Timberlake, Sexy Back. J'adore ça. Daft Punk, Get Lucky. Oh, mon Dieu. Encore Pharrell. Maroon 5, Moves Like Jagger. Bye. Mike a flushé Maroon 5. Maroon 5, bye-bye. C'est bye-bye. OK, laquelle t'écouterais en boucle, mettons? Laquelle que t'as, donc? Get Lucky ou Sexy Back? Sexy Back, je pense. Sexy Back. Il y a quelque chose de magique dans ce tune-là. Puis une fois Get Lucky. Ouais. Mario? On a tous le même choix, je pense. Ah oui, hein? C'est ça? Puis, moi, je ferais toujours jouer Justin Timberlake. Justin Timberlake. Mais mettons, pas de son ou juste pour le regarder danser? Ou... Tout ça. Ouais. Tout ça. Moi, j'aurais aimé Cry Me a River pour le vidéoclip. Ah, c'est vrai que c'était bon, ça. OK. Non, c'était pas bon. Oui. Il me semble que j'aimais ça. Scarlett Johansson. Oui, c'est ça. Là, OK, une dernière. Cake by the Ocean. Ça a marché, ça. Uptown Funk. Ah, ouais, c'est bon. Gros hit. Ça, j'aime ça. Et finalement, Despacito. Les tunes d'été, là. J'aime les trois. J'adore Despacito. Despacito. Surtout la version que Bieber chante pas dedans. Là. Ouais! C'est Louis Fonsi. Alors, tu fais quoi, Mario, toi? Colin, je vais flusher Cake by the Ocean. OK. Bye-bye. Ah, c'est dur parce que c'est tellement un gros hit Despacito. C'est parce qu'on l'a joué beaucoup, là, mais musicalement, c'est un hit parfait. Fait que je vais prendre un Claude Rajotte de toi. Là. Ouais, je vais prendre ça là. Je vais prendre... Uptown Funk, c'est quand même de la meilleure musique. Celle-là, je vais jouer tout le temps, puis Despacito une fois. J'ai toujours les mêmes choix que toi, là. Arrête de copier sur moi. Puis Mike? Uptown Funk, moi, pour l'énergie que ça dégage, c'est la top. Là, celle que j'écouterais encore tout et le encore. temps. Cake by the Ocean, je trouve que c'est tellement générique, t'entends ça. Même, tu changes de tune, puis c'est la même affaire. Et l'autre, au moins une fois. Là.
Au moins une fois Despacito. Ben voilà. Ouais. Hey, merci, Mike, d'avoir participé avec nous autres. Ça m'a fait plaisir. Puis on va se retrouver, évidemment, à l'automne pour Dans l'oreille du dragon. Oui, c'est signé en plus, fait que c'est sûr Ah, que c'est parfait. On aime ça comme ça. Ça a été bien le fun, comme d'habitude. Et puis, donc, on va le retrouver à l'automne. Prends soin de toi, mon ami. Merci bien. Bon été. Bonnes vacances. C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu nous as préparé un cadeau. Absolument. Moi, je tombe en congé de la radio vendredi qui vient, avant de revenir cet automne avec toute la belle gang. Oui. Mais j'ai décidé de donner le micro aux personnages qui voulaient vous faire un petit coucou avant de partir en vacances, eux aussi. OK. On écoute. Les productions Olivier Ford, Kubota et toutes les autres gogosses gratis qu'on se fait donner sont un brin gênés de vous présenter les personnages et leur album. Bonjour, mesdames. Ici votre chef, lui, qui aime mastiquer des guimauves pour se faire des marshmallows. Ça va? Moi, c'est pas tant ce que je veux faire cet été qui m'intéresse. C'est plus ce que j'aimerais faire avec ma blonde Patricia. À 3. Des gourmandes. Avec ta chum qui est bisexuelle. Celle qui parle toujours de Kama Sutra. Bonjour, mesdames. On va la prendre l'amener au 7e ciel. Patricia. Ça va? Alors, évidemment, j'ai un mégaphone dans mon coffre à gants. C'est bien moi, Paul Poirier. Moi, j'ai juste un projet cet été, le chat. Mais moi, le faire plusieurs fois. 10-4. Je suis un homme de hold-up, GRC Interlope. Je suis un homme de hold-up, avec mon gun, ma clope. Je suis un homme de hold-up, quand je tire ça fait pop. Je suis un homme de hold-up, man. Je suis un homme de hold-up, man. Hey, salut les caniches, c'est Don Chichi qui te parle. Moi, cet été, ça sera pas compliqué. Ça va être un autre été à collecter ceux qui me doivent de l'argent. Pis t'es mieux de me payer. Capiche le poodle. Je suis le patron de la ville. C'est moi, ça. Un mafioso de Pointe-Claire. Embrasse ma bague. Fais bien attention à tuer le poodle. Je peux être vilain. Je l'ai eu si boire. T'étais bien comique, t'étais bien smart. Tu es le genre de bombe que je descends qui est mort. T'as-tu compris les mots qui sortent de ma bouche et le poodle? Salut les copinos, ici Capitaine Pickleball qui vous parle. Eh oui, j'achale la joie. Moi cet été, les chums, j'suis pas d'accord avec rien. Toute ma tape ses nerfs, puis je me gênerai pas pour vous chanter. Qui dit été dit piscine, moi me baigner ça me ratatine. Qui dit plage dit sable chaud, j'haïs ça, ça me colle dans le dos. Qui dit cornet dit Sunday, j'trouve ça jamais assez sucré. L'été c'est rien qu'un gros paquet de problèmes. J'suis pas d'accord. Hey, parle-moi pas sur le mois de juillet, toi. J'suis pas d'accord. Ça c'est comme les mots du feu d'artifice, là. J'suis pas d'accord. Mettre des cuissards pour faire du vélo. J'suis pas d'accord. C'est que tu t'en vas avec ton paddleboard. J'suis pas d'accord. Oui, allô, chers collègues du subalterne. C'est Jean-Yves Simard des ressources humaines chez Bell Media. C'est quoi ton feeling là-dessus? J'aimerais profiter de cette occasion musicale pour rappeler à tout le monde quelques principes de base pour passer un bel été au boulot. Au bureau, tu transpires jusqu'à t'évanouir. L'air climatisé, elle marche pas. Dîner sur une terrasse en 30 minutes gros max. Si tu reviens en retard, je te paye pas. Des Bermudas, ça fait pas très professionnel. Ça fait pas mal tout le monde. Si ta jupe est trop courte, go aux ressources humaines. Un autre grief. Le soleil fait plus d'heures, tu devrais faire comme lui. Oui. Il brille dans le ciel, ton brille devant l'ordi. Tout le monde ensemble. Les congés, je n'aime pas ça. Pas plus que les syndicats. C'est quoi ton feeling là-dessus? Hey, salut tout le monde, c'est Patrice Mélanger, là, c'est partout. Hey, moi cet été, je serais pas aux Philippines en train de faire des numéros 2 dans le sable, ni au Panama en train de pogner à malaria en faisant des jumping jacks d'un marécage. Non, parce que cet été, mes deux jumeaux, moi et puis ma blonde, nos vacances c'est au Québec. Une activité attend pas l'autre, comme un Survivor Québec. Hey, c'est la gang, c'est Raymond le vieux lama de 57 ans qui sort avec des petites lamounes de 25 ans. Hey, on dit toujours que l'été c'est fait pour jouer, puis je suis d'accord avec ça. Surtout si c'est pour jouer aux fesses, on se comprend. Je porte des gougounes
fun pis un speedo l'été. C'est mon guide de cruise estival. Cherche le célibataire désespéré. J'fais le tour des festivals. Un petit coup de hâte pendant les Franco. Un peu de hâte au Montgolfière. Un petit coup de hâte partout au Québec. Un petit coup de hâte, j'm'en sac tellement là tonight. Wow! J'm'en sac tellement. C'est excellent! Beaucoup de commentaires au 6-12-12. Oui. Bravo! Hein? C'est bon, en tabarouette, ça pourrait rejouer tout l'été, dans le fond. Merci à Nick Wilson, Big Prod, qui a fait le montage de tout ça dans nos studios à Abbey Road. Oui. Et Marie-Ève Proulx, l'excellente choriste et chanteuse. Ouais. Qu'elle a une belle voix, cette fille, c'est extraordinaire. Au 6-12-12, Steve Quinn de l'Assomption me dit Mario, t'es malade, c'est incroyable. Le monde rit dans le trafic. Je suis sur la métropolitaine. Il y en a plein. Écoute, oh my God, Mario débile, tellement drôle. Mes canaux semi-circulaires me déséquilibrent. OK, c'est pas compris le bout là. En tout cas, elle a trouvé ça drôle. René, wow, merci Mario. Un autre, Mario, t'es un malade. Je braille. Oui, écoute, ça rentre à la pelletée au 6-12. Coup de au Montgolfière. Oui. Puis t'as ressorti Mario Pelcha aussi. Oui. Voyager, oui, c'est ça l'original. Moi, j'aimais cette tune-là. Oui, c'est bon. Oui. Alec, tu connais-tu cette tune-là? Pas celle-là. Voyager, Ben oui, c'est bon. Je n'aime pas ça si c'est voyager sans toi. Je n'aime pas ça si c'est voyager sans toi. Je n'aime pas. On s'est trompé. Ah oui, c'est un classique. Écoute, il y a tellement de réactions. Si vous voulez le réentendre, on va le repasser en fin d'émission à 17h45-50. Exact. Puis après, ça va être sur le podcast de Ça rentre au poste. Il y a du moyen de le repasser cet été un petit peu plus tard. Ben, c'est bon, certainement, c'est oui. très festif. C'est câble. Oui, non, c'est c'était excellent. Mario, t'es en show à Saint-Hyacinthe demain soir. Yes! Je sais pas s'il reste. Oui, il reste la place au balcon, là, le dernier balcon, mais on voit bien de partout dans cette salle. Ouais. À Québec, le 18 juin, sinon à Magog, 31 juillet, 1er août et 2 août. Exactement, puis il y a plein de dates sorties. Allez sur mon site, il y en a toujours des nouvelles, mariotessier.ca. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Bing bang! C'est le retour de Luke Pig Explains the Movie. Donc, Luc Cochon, notre producteur, tente de nous expliquer un film en anglais. Et là, c'est un spécial film de guerre. Exactly, Sébastien. Et les gens au 6-12-12 peuvent tenter de deviner Luke Pig? Yes, you can devine this. Oh boy. Alors donc, film de guerre, c'est parti pour le premier. It's a dude. Okay. Very hairy dude. Hairy dude, très poilu. Très poilu. Lots of hair. And he screams and face paint. Who get very mad and make Scotland freedom. Oh. Ah, ben oui. C'est-tu... C'est Braveheart. Ah! Yeah! Oui, c'est Braveheart. Je pensais que c'était King Kong, moi. In 1995 with Mel Gibson. Yeah. Mais quand t'as dit very hairy, tu voulais parler de ses cheveux, j'imagine, pas du reste, là. Like that. C'est ça. Like that. Like that. OK. On va passer au prochain. Freedom! Oui. Number 2, Sebastian. Oui, vas-y. Oui. It's a dude go in a country who is the home of the noodle and realize the big problem. It's not only the enemy, it's also the dude on this own side. Quoi? Écoute, Yeah. j'ai la réponse, puis... Okay, I can repeat. Je comprends rien. It's a dude go in a country who is the home of the noodle and realize the big problem. It's not only the enemy, it's also the dude on his own side. Ouais. Je comprends rien. Moi non plus. Faut sauver la salle de Ryan. Je vais au hasard. C'est pas ça. C'est The Enemy Inside. Non, même pas. Ben, je vais vous donner un indice de l'acteur qui joue dedans. Là, ça va vous le donner, mais je comprends pas son résumé. Charlie Sheen jouait là-dedans, entre autres. Ah, Platoon. Platoon. OK. Home of the noodle. C'est pourquoi Home of the Noodle? Pourquoi la maison des nouilles? Vietnam. Ah! OK, bon, OK. Home of the Noodle. On pourrait jouer toute la nuit, là. C'est un très bon film, Platoon, d'ailleurs. Ben oui. OK, prochain. Number 3. Oui. It's a dude getting yelled at by a military guy. Okay. So much he probably forget his own name.
Ça, Mario, tu devrais l'avoir. Oui, je l'ai tout de suite. C'est Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Engagez baleine, étranglez-vous avec ma main. Oui, on connaît au début. En français, c'est encore plus drôle. Oui. C'est un film de Kubrick, ça. Oui, c'est vrai, mais... C'est un excellent film. On y va pour le prochain. C'est parti. It's a dude go back in Vietnam and solve every problem with muscle flashes and many, many, many explosions. C'est quoi le deuxième? Many. Muscles? And flashes. Ah, des flèches? Je pense que c'est ça qu'il voulait dire, OK. Solve many problems with flèches and muscles. Flèches, des flèches. Ah, c'est Rambo? Il y a quelqu'un au 6-12-12 qui écrit Rambo. C'est accepté. Merci, le 6-12-12. C'est Rambo 2 en théorie, mais là, on ne se lancera pas des numéros. Là. Comment c'était quoi son vrai nom? C'est John Rambo. John Rambo, oui, exactement. OK, prochain, il devrait être plus facile. It's a dude fly plane very fast. Fly plane. Beach with no shirt and become cool guy of the sky. Top Gun? Oui, bonne réponse. OK, fly with no shirt, c'est ça que tu dis? Yes, fly. No. Beach with no shirt and become cool guy of the sky. OK, on va dire. Cool guy of the sky. Cool guy of the sky. On dirait que ça se détériore de plus en plus. Bon, on y va pour le prochain. It's a dude looking for another dude in middle of a world war. World war. What? World war. Oof. Okay, I repeat. It's a dude looking for another dude in middle of a world war. Because paperwork say he need go home. C'est ça. It's very hard to speak that. Oui, tu l'as, Cathy? Saving Private Ryan. Private Ryan, tout à fait. Il faut sauver le soldat Ryan. Bon, attention. Il faut sauver Luc Cochon aussi, je pense. Oui, c'était rentré. Save a pig. C'était rentré au 6-12-12. On n'essaiera même pas la numéro 7, Luc, parce qu'on va être ici jusqu'à 18h15. Essayons pour allons-y pour la 8. Okay, you are the boss after that. Ouais. It's a dude on the radio in a war zone. And somehow making everybody happy and angry at the same time. Yes. Good morning, Vietnam! Absolument! House of the Noodle. Un chef-d'œuvre avec Robin Williams, bien sûr. Qui a gagné, sauf... Y a-tu gagné un Oscar pour ça? J'ai pas on va fouiller C'était l'information. tellement bon. Mais en fait, il faisait un peu notre job au Vietnam. Oui. Il faisait rire les soldats, mais avec des trucs pas toujours approuvés par l'armée, maintenant. C'est ça, exactement. Mario. OK, on va essayer le numéro 10. Je sais pas pourquoi on va là, mais en tout cas, on va l'essayer. It's a dude fighting aliens with an avion. Un avion? Il me fait rire. Lui. OK, it's a dude fighting aliens with an... Hey, whoa! It's a dude fighting aliens with an avion. Yeah. Because apparently Art forgot to hire superheroes. No. It's the same guy who play in The Man in Black and Fresh Prince of Val-Bel-Air. Yeah. Ça rentre, là. Tell me, is Fresh Prince of Val-Bel-Air. Is there the President of the United States driving a plane as well? Oh, oui. I don't understand, but I think oui. so. La réponse est oui, c'est rentré au 16-12-12. Independence Day. Independence Day, oui, je l'ai vu. Ils en ont pas sorti un autre qui était un navet, là. Oui, je pense qu'ils en ont sorti un numéro 2, mais comme 30 ans après, je l'ai même pas vu. Mais le premier était bon, mais... Mais le deuxième, c'est vraiment mauvais, là. Ah oui? Oh, oui. Pourtant, c'était à l'époque, c'était en 96. Donc. Bravo à Claude Trépanier d'Amos, qui les a tous eus. Hein? C'est sûrement parce que c'est de même qu'on parle anglais en Abitibi. ça. Donc ça rentre au poste. C'est l'heure des révélations. Hello? On fait des suivis de révélations cette semaine parce que les gens nous en demandent tellement qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Et là, c'était Denis qui nous a appelé pour se plaindre de sa voisine parce qu'elle se promène nue, les rideaux ouverts, mais très, très à l'aise. Ben, il se plaignait. C'est sa femme qui aimait moins ça, puis le jeune ado. En fait, sa blonde, il a dit à Denis que ce serait le fun qu'il se plaigne. Vous allez tout comprendre dans l'extrait suivant, puis des nouvelles après ça de ce qui est arrivé. Donc, Denis, je t'ai bien compris, ce dont tu vas nous parler, c'est... en fait, ça a commencé par ta blonde. Ta blonde est allée voir la voisine en question pour lui demander d'arrêter de faire ça. Puis ça a comme le message n'a pas passé, donc toi, tu t'es dit, on passe à la phase 2, là. Oui. Ouais, okay. C'est ça. Je prends une chance.
Prenez une chance. Mais qu'est-ce qu'elle Ouais, fait, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce cette qui se voisine-là? Qu'est-ce qui est de si dérangeant? Ben en fait, on la voit nue, complètement nue, à partir de chez nous, en fait, là. Elle habite en face de chez vous, quoi? Oui. OK. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, c'est pas, mettons, ça se promène partout, pas de rideau et tout, puis ça vient... Elle vient-tu de déménager ou... Non, ça fait un bout qu'elle est là. Ça fait un bout qu'elle est là. Oui, j'ai déjà parlé. Là, puis là, c'est ça, ma femme, c'est parce que c'est rendu que ça c'est rendu chez nous, là c'est pas un problème, mais tu sais, parce que la voisine, faut comprendre qu'elle est super belle aussi. Ah. OK. Puis c'est ça. Fait que là, il y avait pas des tensions, mais je dirais, tu sais, des petites discussions avec la femme, puis fait que là, c'est ça, on avait 2 fois, à 2 reprises, là, on a planifié que Manon allait y parler. Mm-hmm. Il demandait d'arrêter de faire, de faire attention. De s'habiller, oui. On Ben, peut en pas même temps, demander chez eux, mais... Ben, exactement, c'est ça. Fait que c'est pour ça, là, c'était un petit peu délicat. Ouais. Puis là, c'est pas juste ça, c'est que là, j'ai 2 grands échalotes aussi qui vivent avec nous, chez nous. Là. Ah. Des ados? Ah, 2 gars? Ouais, mais au moins, ça les enlève de la tablette et sont dans le châssis. Ah, ça, oui, c'est certain. Ouais, ben, c'est OK. ça, là, tu sais, puis on veut pas que ça vienne comme, que ça passe... Ouais. Je pense pas qu'il y a spot, là, quand on n'est pas là. Mais ils sont tellement habitués à la tablette, les ados, aujourd'hui, ils se mettent-tu dans la fenêtre puis ils essayent de swiper, là? Ils essayent de tasser la fenêtre. Je les ai pas pognés à faire ça encore, non? Non, mais ils essaient d'agrandir, par exemple, pour faire de plus proche. Agrandir l'image. Denis, il y a quelqu'un qui vient d'écrire au 6-12-12. Ça a l'air que la Cour suprême a rendu un jugement là-dessus. C'est à vous de fermer vos rideaux pour ne pas l'avoir. Ah, ouais. Ça a l'air que, ça veut dire qu'il y a un cas de jurisprudence là-dessus. Là, qu'il y a, il y a eu d'autres Ouais, plaintes. mais là, mener ouais. le gros bon sens aussi, puis Ça, embarquer. ça tombe pas dans l'exhibitionniste, en fait. Hein, j'imagine. parce que Non, dans parce sa que maison. chez eux. C'est ça, elle est à la maison. Ben, quoi, à moins qu'elle fasse exprès dans la fenêtre, j'imagine. Là. Ouais, puis quand tu lui as mentionné à cette voisine-là que ça vous dérangeait, ça a été quoi sa réaction? Ben, c'est pas moi, en fait, là, c'est ma femme, mais ça a comme pas marché, j'imagine. Mais elle a réagi comment, mettons, quand elle a eu la conversation avec? Ben, elle était surprise un peu, là, puis mais tu sais, c'est pas qu'elle était pas ouverte, là, de faire attention, mais tu sais, chez nous, puis je fais ce que je veux, mais tu sais, Polly est super gentille, là. Donc, écoute, on peut l'appeler, puis on va lui présenter ça quand même gentiment. Là. Ben oui. Je pense pas Mais que- tu sais, le plus gros point, c'est qu'elle est chez elle. Oui. Mais j'imagine si t'es chez vous, mettons t'es un gars, puis tu vas carrément dans la fenêtre, puis tu fais exprès, t'as pas le droit, je présume. Je sais pas. Pas si tu te fais aller puis tu fais Non. l'hélicoptère. là, mais C'est ça que je veux mettons, dire. tu passes devant ta fenêtre, j'imagine qu'il n'y a pas de loi contre ça. Là. Non, j'imagine que. OK. Non, ben, en fait, elle est souvent tout nue, là. Bon. OK. On va essayer de parler. À chaud. Oui, allô? Bonjour, est-ce qu'on parle à Sophie? Oui, c'est moi. Sophie, t'es en onde à la radio, à l'émission Ça rentre au poste, partout au Québec, à Énergie. T'es avec Mario Tessier. Allô, Sophie? Allô? OK. Il y a Cathy Gauthier aussi. Salut, Sophie. Moi, c'est Seb Trudel. Écoute, on a un appel, c'est un segment qui s'appelle Révélation. Puis c'est vraiment, écoute, c'est souvent, ça peut être des conflits à régler. Là, c'est vraiment rien de grave. C'est juste anodin, mais Ouais. c'est même un peu drôle. Oui. Mais il y a quelqu'un qui aimerait peut-être régler une situation, puis il a passé par nous autres pour essayer de t'en parler, pour te faire rire un peu avec ça. Aurais-tu une idée de ce que ça peut être, non? Ben non, je OK. sais pas. En fait, je peux te dire qu'on a une messagerie texte au 6-12-12, puis suite à l'appel de cette personne-là, il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça habiter proche de chez toi. Ouais. Beaucoup de monde, là. OK, donc c'est chez moi, c'est pas au travail. Non, c'est chez toi. Toi, t'as des fenêtres, hein? Ben, puis il y a beaucoup de maisons qui ont des fenêtres. Pas mal, non, mais genre... Peut-être qu'il y en a pas, là. Non, mais t'as pas de rideau non plus, je pense. Ah, ben, il y en a, là, mais je ferme pas mes rideaux. J'aime ça quand il y a beaucoup de lumière dans la maison. Ouais. Puis, tu sais, quand on ferme pas les rideaux, c'est qu'on voit beaucoup à l'intérieur des maisons. Tu le savais, ça, hein? C'est ça. Hein? On va t'expliquer. On va t'expliquer, Sophie. C'est ton voisin, Denis, qui est au bout du fil. Tu peux dire bonjour à Denis? Allô? Allô, Sophie? Fait que Denis, dans le fond, nous racontait que c'est ça. Tu sais, lui, il a 2 ados, puis tu sais comment est-ce que c'est, les gars ados, là? Ben, en fait. Ben, c'est parce que tu découvres la vie, puis tu découvres des choses que t'aimes voir. Et souvent, ça a l'air qu'ils te voient passer nu dans la fenêtre, Sophie. C'est ça, là. Ben non. Oui. Ben, Ils ont dit qu'ils te voient très, très souvent passer nu devant la fenêtre. Ça se peut-tu? Ben là, devant la fenêtre. Ben, dans la je suis maison. pas devant ma fenêtre tout nu.
Si je me promène tout nu dans ma maison, ben oui, mais je suis pas devant la fenêtre. Nécessairement, oui. Ouais, je De comprends. regarder dehors. Non. Ouais, oui, c'est ça. Tu fais pas exprès, je comprends, mais tu passes devant la fenêtre, puis je pense qu'ils t'ont vu à plusieurs reprises. Oui. Ah. Fait que Denis nous disait, c'est parce que là, c'est mes ados, puis tout ça. Puis là, je sais que ça a l'air que sa blonde, t'en as déjà parlé, mais ça a peut-être pas, tu l'as peut-être pas pris au sérieux ou tu l'as oublié, je sais pas, ça peut arriver, là. Ben, quand elle m'en a parlé, parce que c'était un soir, puis là, ben, OK, les lumières étaient ouvertes, mais là, dans le jour, on voit pas au travers des fenêtres des voisins. Denis, est-ce que tu vois dans le jour aussi, toi, ou? Ben oui. C'est ça l'affaire. OK. Oui. C'est vraiment rien de grave en plus, puis t'es chez vous, là, c'est pas pour te dire quoi faire. T'as mais le droit de faire ce que tu veux chez vous. Là. C'est juste que, ben, c'est ça, tu sais, des ados, tout ça. Ça tient les ados d'en face, dans la fenêtre. Ah, oui. Ouais. Ben là, je voulais pas faire des cours d'anatomie, mais je suis désolée. Mais là, Sophie, sachant qu'il y en a plusieurs qui te voient, est-ce que tu penses peut-être faire plus attention? Ben oui, là, on t'entend des ados en plus, là. Oui. Mais oui. Oui. Mais toi, dans le fond, c'est. Puis je te pose la question, Sophie, c'est quand tu arrives chez vous, tu te mets nu ou c'est juste des fois, c'est-tu en permanence? La plupart du temps, oui. Là, Okay. J'ai été élevée dans une famille de naturistes. OK. Chez nous, c'est normal. Là. OK. Ben, je comprends que pour les voisins, peut-être c'est moins normal. Mais en même temps, tu sais, on le répète, t'es chez toi, tu as le droit de faire ce que tu veux, mais tu sais, en sachant ça, surtout que là, c'est venu aux oreilles de la conjointe à Denis, des ados, et ça a l'air que les fenêtres sont très sollicitées, là. Oh! Mais pas par moi, je te le promets. Non, par les adolescents, là, ouais. Ah, OK. En tout cas, mais toi, ce serait moins grave que tu regardes, là. C'est plus les ados qui dérangent, là. OK, ouais, ben c'est le problème, c'est Manon, elle veut pas trop que je regarde. Manon, c'est comme la conjointe à Denis, Sophie. Oui, c'est ça. Ah, ouais, je sais, je connais Manon. Puis elle, comment je te dirais, elle n'a pas été élevée sur un camp de nudistes. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, ben écoute, Sophie, c'était ça le message, puis ben c'est ça. Fait que t'es-tu d'accord de... Là, évidemment, on reçoit à peu près 5000 textos de gens qui veulent savoir où t'habites, là. Fait que c'est ridicule. Il y a des gars qui veulent savoir ton âge, puis je sais pas. Est-ce que t'es célibataire? Non, malheureusement. Il y a des gens qui veulent aller passer l'Halloween déjà chez vous l'an prochain. Sophie, il y a plein de choses au 6-12-12 qui arrivent. Ben, bref, est-ce que tu comprends le point de Denis? Ben. Oui, je comprends tout à fait. Là, je vais faire attention. Bon, ben, c'est réglé. Ben, merci beaucoup. Merci. Je tiens à dire, tu sais, c'est vraiment peut-être comme elle disait du naturisme. Là, c'est pas. Ça fait pas exprès. C'est pas de la provocation, mais non. Pas du tout. Non, pas du tout. Là. Puis je suis content que tu le prennes comme ça là, aussi, parce que c'était vraiment pas une provocation non plus. Là. Ben oui, non, c'est bien correct. Je comprends le point. Là. Et on va aller rejaser, non pas à Denis, mais à Sophie. Ah oui? Salut, Sophie. Allô? Allô, Sophie. Premièrement, Sophie, es-tu tout nu en ce moment? Je vais vous laisser le mystère. Oh, d'accord. Peut-être que non. OK. Comment ça a évolué avec tes voisins? Ben, ça va très bien avec mes voisins. Là, j'ai fait quelques petits ajustements parce que, on sait tous que des ados, on aime mieux qu'ils ne regardent pas chez nous. Ouais. Alors, j'ai fait teinter les vitres là, devant de mon salon et de ma cuisine. Alors, comme ça va bien. Puis, j'ai mis quelques rideaux là. À des endroits stratégiques. Ben, c'est que les ados sont souvent vus dans la fenêtre de salon chez eux, ils pensent que c'est un iPad, fait qu'avec leurs doigts, ils essaient de grandir l'image. C'est ça. Alors, OK, donc ça a réglé le problème. Donc, toi, c'est vraiment un mode de vie, là. Tu trouves ça plus important de faire teinter tes vitres puis tout ça que de, mettons, t'habiller en dedans, là? Ben oui, là. OK. Je peux faire ce que je veux chez nous. Ben oui, je suis bien d'accord avec toi. Ça, j'ai pu à me poser de questions. Ben, c'est un bon truc parce que tu continues de voir dehors, mais eux autres peuvent pas voir à l'intérieur. Ouais. Exactement. Et au 6-12-12, on reçoit beaucoup de messages d'hommes qui aimeraient bien ça, habiter en face de chez vous. Ben là, il n'y aurait plus de raison. Il n'y aurait plus de raison, c'est ça. Ben écoute, Sophie, on est content que ça se soit bien passé. Fait que il n'y a pas de malaise quand tu croises Denis, sa blonde. Et Manon, non? Non, pas du tout. Là. On est en bon voisinage. Bon, ben, écoute, parfait, ça. Tout est beau qui finit beau. Oui, c'est ça. On est content de ça. Mais écoute, merci beaucoup, Sophie, de nous avoir rejasé.
Ben, ça fait plaisir. Merci. Salut, à Voilà. bientôt. Bye. Pourquoi je dis à bientôt? On la rappelle demain. On veut savoir si qu'est-ce qu'elle porte. On keep in touch. Keep in touch, baby. Wow. À bientôt. Pourquoi? À bientôt. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent lui dire, je lui dirai à bientôt au 6-12-12. Oui, mais, il y a bien des gars qui aimeraient ça, qui trouvent qu'elle a une belle voix, puis c'est vrai qu'elle a une belle voix. C'est vrai. Elle a l'air relax, comme. Oui. Ouais, quelqu'un dit, je ne sais pas si la dame est au courant, mais la nuit, le teintage a l'effet inverse. Oh, Colin. Ah, ben là. C'est vrai, ça? C'est vrai, ça? Ah, je sais pas ça. Ben non, un gars qui est vite teinté dans son char, tu vois pas plus Ben dedans non, le c'est soir. ça. là. Mais non, c'est ça. Ben oui, c'est vrai, non, ça marche pas. Non, ok. Non, tu peux pas rappeler, là, c'est pas vrai, ça. On la rappellera. Si on la rappelle pour ça, puis annoncer ça, là, on Ben non. y recause un autre problème. 17h17, ben là, il y a un revirement de situation. Ben ouais. Suite à la révélation, là, avec Sophie qui avait fait teinter ses vitres pour pas que Ouais. les gens voient à l'intérieur de la maison, mais ça a l'air que c'est le contraire qui se produit la nuit lorsque la maison est éclairée. Puis là, nous, on savait pas, puis on pensait que c'était pas vrai, mais là, les textos rentrent par dizaines et par dizaines. Donc, on a rappelé Sophie. Salut, Sophie. Allô? Bon. Je t'avais dit qu'on se rappellerait, hein? Ben oui, tu m'avais dit à tantôt à la prochaine. T'avais pas menti? On est bombardé de textos. Il y a des gens qui veulent te jaser aussi au téléphone. Il y a Carl de Saint-Eustache qui est sur la 1. Salut, Carl. Oui, ben c'est juste pour vous mentionner que pour les vitres teintées, malheureusement, ils ont l'effet contraire le soir. Quand le soleil quitte, les vitres, dans le fond, on peut voir à l'intérieur, mais il faut allumer les lumières à l'intérieur pour qu'on puisse voir quand même. Là, tu sais. OK, c'est pour ça que dans les voitures, quand c'est teinté, on voit pas parce qu'il n'y a pas de lumière dans la voiture. C'est en plein ça. Fait que OK. ça fait l'effet contraire. C'est bien le fun pour cacher qu'on voit pas à l'extérieur, mais le soir, ils ont l'effet contraire. Dès qu'on laisse les lumières allumées, ben on voit tout à l'intérieur. Bon, Donc, écoute. les gens vont pouvoir prendre l'adresse encore. Merci, Carl, d'avoir appelé. Il y a Stéphane de Québec qui est entrepreneur général aussi. Il connaît ça beaucoup. Salut, Stéphane. Oui, salut tout le monde. Salut, Steph. Hey, ben c'est ça, comme vient de dire Carl, je pense c'est l'effet inverse pour en avoir chez nous, dû à un voyeur qu'on avait dans notre rue. Ah, Et ouais. puis, ben c'était rendu que ça faisait plus qu'un an que les stores étaient fermés en été comme en hiver, fait que c'était pas ben fun. Puis il a fallu qu'on arrête ce moment-là parce que c'était plus vivable. Et puis les pellicules sont moi j'y croyais pas jusqu'à temps que ma conjointe en fasse venir un spécialiste et je te confirme que c'est ça qui arrive. Le 2 jours, ben aussi il y a des essences aussi, il y a de la qualité là-dedans. Tu peux le faire mettre un petit peu plus foncé, un petit peu plus pâle. Mais il faut voir avec des vrais spécialistes qui font rien que ça, là, comme pour les véhicules, comme pour les vitres de maison à cette heure. Et puis l'effet contraire, aussitôt que tu allumes ta lumière à l'intérieur le soir, c'est l'effet inverse. Là, c'est comme s'il n'y avait pas. Là. Bon, Sophie, tu réagis comment à ça? T'auras pas le choix de te mettre des stars, Sophie. Non, des murs de briques partout. Ouais. Oui, c'est rendu là. Ben, toi, des planches de plywood. Ferme ça. Non, mais en fait, ouais, c'est ça. Mais juste que tu le saches, là, parce que nous, on l'apprend aussi. Fait que le soir, ça se peut qu'il y ait des gens qui voient pareil, mais si t'as pas eu de plainte. Est-ce que tu laisses En les. tout cas, pour l'instant, Denis m'a rien dit. Là, fait que, Mais le soir, est-ce que tu gardes les lumières allumées dans la maison? ben, les lumières sont plus tamisées le soir. Là, c'est pas des grosses lumières. Alors peut-être qu'on voit vraiment pas. Je vais peut-être faire des tests avant de trop faire confiance. Ouais, ça va peut-être faire l'effet, tu sais, des ombres chinoises. Ouais. Là. Oui. Comme dans Home Alone. Oui, c'est ça. Ben merci, Sophie, de nous avoir reparlé pour une deuxième fois aujourd'hui. Merci à vous. On t'achète plus, Merci là. à vous de m'avoir avisé. Là. Merci tout le monde. On te rappelle plus normalement. Salut, là. Sophie. Merci, Bye. Sophie. Est-ce qu'il s'en vient, les chums de sport, la dernière de la saison avec Marc Denis, parce Tu qu'on va vas-tu être jaser. tout nu? Ah, on peut lui demander. Ben là, il est en plein jour, fait qu'on devrait pas voir dans sa maison. Il est teinté. Il est teinté.